Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc voilà. Il y a un problème avec Internet, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on peut. Voilà. Amen. Et donc, voilà. Me revoilà. Que Yoshua soit béni. Voilà, je suis très heureux d'être devant vous sur la chaîne de notre papounet Yehoshua Mashiach. Amen. Donc, voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisan de Yehoshua. Et il est 18h09 en heure locale de France. Et on est le 7 août 2024. Voilà mes frères et sœurs. Shalom à tous. Bonsoir et bonjour et bonsoir à tous. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans la nuit, c'est-à-dire l'heure est déjà passée vers la nuit. Nous, il fait encore jour, même s'il est 18h, mais voilà. 18h10 maintenant. Amen. Donc, bienvenue, ceux qui sont amoureux et amoureuses de notre papounet chéri d'amour, Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Amen. Donc, voilà, il n'est pas sans dire que j'étais en train de me gratter la tête. Ah, Seigneur. Ah, qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler, tout ça. Et puis bon, voilà, j'ai trouvé un petit thème. Et donc, le thème de ce soir, ouais, il fait bon, et même s'il fait jour, et ben, le thème de ce soir, c'est le brisement. Alors, j'étais en train de me dire, mais comment je vais parler de ça, comment je vais, comment... Ah ben, voilà, quoi, comme d'hab, quoi. C'est pas facile, hein. Ah, Seigneur, j'ai toujours un peu le... comment dire ça, pas le stress, mais un peu, voilà, peur de pas faire les choses comme il faut, peur de se tromper, peur de... Voilà, donc c'est humain, c'est humain, donc voilà, c'est normal de réagir comme ça, sinon si on réagit pas comme ça, on va se poser des questions là, c'est pas bon, c'est-à-dire on commence à être orgueilleux, on commence à... Ouh, Seigneur. Ah là, je vous assure. Et oui, avec le Saint-Esprit, il faut être flexible, il faut être simple, voilà, il faut surtout obéir. Amen. Voilà, donc on va prier, et puis on va remettre ça entre les mains du Seigneur, et il va nous aider. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, je t'invoque Saint-Esprit. Je veux aller avec toi, Seigneur, je ne veux pas aller sans toi. Donc je remets tout ce partage entre tes mains. Je sais que nous devons passer par le brisement chaque jour, chaque heure, chaque matin, chaque soir. Tous les jours de notre vie, partout où nous passons, dans le travail, dans les bus, dans les métros, dans les transports, quand on rencontre des mauvaises compagnies, quand on rencontre des personnes qui nous insultent, nous manquent de respect. Et c'est ça le brisement. Nous devons nous laisser travailler. Et c'est toi qui nous brises, papa. Parce que si tu brises pas le vase va pas répandre l'esprit. Si tu brises pas le vase que nous sommes, nous pourrons pas propager le parfum de Yehoshua Mashiach. Ton parfum, papa, que tu répands sur nous. Alléluia. Et je crois par la foi, Père, que à travers ce passage, à travers ce partage, tu vas encore toucher les cœurs, tu vas encore impacter les cœurs, tu vas encore impacter les nations. Oh Père, Yehoshua Mashiach, je remets tout entre tes mains, mon papa d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Yahweh Tsavaot. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, magnifique. Mais oui, ça commence bien. Hein? Sinon, on a déjà mis des choses dans mon cœur là pour vous partager. Mes frères et sœurs, si tu ne te laisses pas briser par le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Waouh.
Je m'attendais pas à parler comme ça. Hein. C'est magnifique, le Seigneur me conduit vraiment. C'est magnifique parce que j'étais j'avais un peu le trac. Comment je vais faire, comment je vais parler, comment je vais propager la parole, comment je vais enseigner, comment. Et puis, trop de comment, tu le comment. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc, mes frères et sœurs, waouh. En fait, le Seigneur me dit de vous dire, si vous ne laissez pas travailler par le Seigneur, si vous ne laissez pas dépouiller par le Seigneur, si vous ne vous laissez pas briser, voilà, par le Seigneur, vous ne pourrez pas être utilisé par lui. C'est clair, non? Ça commence bien. L'image que le Seigneur me montre, c'est un vase. Et dans le vase, il y a un liquide. Et ce liquide est rempli de parfums, est rempli de cinnamome, est rempli de fleurs, est rempli, je sais pas, les choses qui sentent bon. Voilà, ça sent bon parce que le parfum de Christ sent bon. Alléluia. Notre Seigneur, notre Père, il sent bon. Ah là là, qu'est-ce qui sent bon? Je vous assure. Oh Seigneur, c'est magnifique. Le choix est bon. Et voilà, ah oui, voilà, la bonté du Seigneur. Et dans bonté, il y a bon. Alléluia. Et si dans tous mes états, là, ça commence à chauffer déjà. Et donc, en fait, oui. Waouh. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime. Et puis, bon, on va redescendre quand même. Sinon, on va pas pouvoir partager. Et donc, en fait, waouh. Et dans ce récipient, ce vase, voilà, ce vase, hein, voilà, il y a un parfum dedans. Et le parfum, oh là 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 là, c'est le liquide qui est dans le vase, tout ça. Mais pour que justement propager ce parfum sur les autres, oh Seigneur, propager ce parfum qui vient d'en haut, propager ce parfum de Yehoshua, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, Hanouka, la lumière, alléluia. Hanouka, ça veut dire la fête des lumières. Waouh. Et il est notre lumière par excellence. Et nous sommes ses luminaires. Waouh. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Et en fait, pour qu'il nous utilise, il faut qu'il brise ce vase que nous sommes. S'il ne brise pas ce vase, comment on peut propager la parole? S'il ne brise pas ce vase, comment on peut propager le parfum de Christ? S'il ne brise pas ce vase, comment on peut être utilisé puissamment? Comment on peut prier pour les guérisons, pour les âmes, pour voilà, pour les blessés, pour les comment dire ça, pour les boiteux, voilà. On peut pas, c'est pas possible. S'il brise pas ce vase que nous sommes, si le brise, il reste intact. Comment on veut propager la parole? Comment on peut propager le parfum? On ne veut pas propager le parfum. Amen. Alléluia. Et oui, il faut savoir que le parfum de Christ, c'est aussi la parole. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est aussi sa parole, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Mais oui. Ben oui, l'eau de la parole, c'est l'eau. L'eau de vie, c'est la parole. Mais le parfum aussi, c'est la parole. Ben oui, quand tu propages le parfum, ça sent bon, tu as envie de retourner là-bas. Mais c'est la parole de Dieu. Puisque Christ est la parole. Et la parole est Dieu. Alléluia. Waouh. Oh là 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 là, c'est pas possible. La parole était Dieu. Et Christ et Dieu était la parole. Et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Voilà. C'est la parole. Oh là 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 là. Oh Seigneur. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que tu me fais là? Je suis choqué. Je vous assure, c'est même pas moi qui a parlé là. C'est Dieu hein, qui a parlé. Hein. Moi parler comme ça? Non, non, non. Ça c'est pas moi. Voilà, donc, waouh, une petite intro, quoi. Alors, le brisement. Et puis, on va, comme toujours, hein, le Seigneur va nous aider. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures. Alléluia. Parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alors, on va aller voir le passage de Matthieu 16, 24. Alors, dans la version du second, je pense... Voilà, hein, c'est quelque chose que j'ai été voir sur Internet.
et ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment interpellé. Voilà. Et ça m'a vraiment parlé, et j'ai dit ça, on va partager ça. Amen. Le brisement. Le brisement, mes frères et sœurs. Le brisement aussi, c'est aussi se laisser briser, se laisser briser aussi par des frères et sœurs. Et oui, on peut être brisé par la famille, on peut être brisé par nos cousins, cousines, on peut être brisé par des gens du monde, on peut être brisé par notre patron, on peut être brisé par des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on rencontre dans la rue, et il parle, il lance une parole comme ça, et ça nous brise. On peut être brisé par les conducteurs du Saint-Esprit, ceux qui, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les anciens, les hommes de Dieu, quoi. Voilà, en gros, quoi. On peut être brisé par sa propre femme. Ah là là, je vous assure. Ou son propre mari. Voilà. Amen. Vous n'êtes pas de jaloux. Amen. Ouh, Seigneur. Alors, dans Matthieu 16, 24, dans la version du second, il dit, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Eh ben oui, mes frères et sœurs. Si tu portes pas ta croix, tu ne peux pas être brisé. Si tu portes pas ta croix, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu vas retourner dans le monde, tu vas faire ta vie, tu vas faire ce que tu veux, voilà. Moi, j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure, je parlais du Seigneur et tout, et lui me dit, ouais, moi je fais ma vie, j'embête personne, je fais pas d'histoire. Oui, d'accord, mais il faut aller vers le Seigneur. Parce que tu meurs comme ça, tu vas aller où? Vous comprenez? Voilà, donc, on va aller voir la version, la Bible, c'est-à-dire, la Bible de Yeshua Mashiach. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Verset 24. Alléluia. Et on va développer ensemble. Alléluia. Tous ensemble, on va y arriver. D'un même cœur, d'un même esprit. D'une même unité. Amen. Alors, 16, 24. Alors, il est dit. Alors, Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut obéir à mes commandements, si quelqu'un veut marcher dans mes voies, mais il faut... après moi, il faut aller... Il faut courir après le Seigneur. Amen. Mais il faut renoncer à soi-même, mon frère, ma sœur. Il faut se charger de sa croix. Eh oui. Eh ben oui. Eh ben oui. C'est ça, le brisement. C'est le brisement. Amen. Alléluia. Alors, on continue. Le brisement, c'est le commencement du réveil. Waouh. Magnifique. Ben oui, quand par exemple, tu te réveilles, tu mets à sonner le réveil. La sonnerie, elle retentit, tu te réveilles. Voilà. Et après, tu vas travailler, tu vas faire tes démarches, tu vas... tes occupations, tout ça, tu vas à tes occupations. Eh ben, c'est ça, le Seigneur. Le Seigneur est notre réveil. Amen. Il est le réveil par excellence. Va vers le réveil de Yeshua, mon frère, ma sœur. Amen. Effectivement, c'est un chemin douloureux et humiliant. Eh oui, parce que quand tu passes par là, tu es brisé. Quand tu passes par là, c'est douloureux. Quand tu passes par là, ça fait mal. Tu cries. Quand tu passes par là, tu passes par le feu. Tu es éprouvé par le feu. Et tu es humilié. Amen. Par même tes propres frères et sœurs. Je parle pour moi aussi. Amen. Je m'inclus dedans. Je suis passé par là, mes frères et sœurs. On ne donne ce que l'on a. Mais c'est le seul chemin. Mon frère, ma sœur, si tu passes par un autre chemin que celui-là, tu es à côté de la plaque. Si tu passes par un autre chemin que celui-là,
tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Si tu passes par un autre chemin que cela, tu es en train d'aller dans le chemin de la perdition. Tu es en train d'aller vers l'enfer. Amen. Alléluia. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire des vérités qui dérangent. Amen. Eh ouais. Je suis pas là pour dire oui, non, non, je dis la vérité. Hey, ça va piquer un peu, mais c'est la vérité. Amen. Et je vais vous choquer. Dans la vérité, il y a l'amour. Amen. Alléluia. Je m'arrête là. On continue. Le Seigneur Jésus ne peut vivre en nous pleinement, ni se révéler par nous, tant que notre moi, orgueilleux, n'est pas brisé. Brise ton orgueil, mon frère, ma sœur. Il faut que je brise mon orgueil pour être de plus en plus dans l'humilité avec le Père, pour être de plus en plus obéissant avec le Père. Mais oui, amen. Non plus moi, mais Christ. Alléluia. Il y a un passage qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est clair, non? Ben voilà. À Galates 2, verset 20, cela signifie que ce moi, voilà, moi, dur et intraitable, qui se justifie, voilà, tout le temps me justifier, non, voilà, j'ai fait ça parce que, ou non, c'est moi, non, c'est moi, c'est pas toi, c'est à moi de faire ça, c'est pas, j'ai pas besoin de toi, c'est l'orgueil, quoi, c'est l'orgueil. Et oui, elle défend ses droits, cherche sa propre gloire, voilà, se soumettre enfin à la volonté de Dieu, abandonne sa volonté propre et ses droits. Renoncer à sa propre gloire, afin que Jésus le possède et soit tout en lui. Amen. En d'autres termes, être brisé, c'est mourir à soi-même. Mon frère, ma sœur, si tu ne meurs pas à toi-même, tu es à côté de la plaque. Si tu ne meurs pas à toi-même, tu es en train d'aller dans l'autre chemin. Amen. Et tu n'es pas en train d'aller vers le Seigneur. Il faut renoncer à soi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Soyons honnêtes, malgré qu'on se dise chrétien, voilà. Parce que moi, pour moi, chrétien, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'il y en a, ils sont chrétiens catholiques, il y en a, ils sont chrétiens religieux, il y en a, ils sont chrétiens bonbons, il y en a, ils sont chrétiens froids, il y en a, ils sont chrétiens glaçons, il y en a qui sont chrétiens sentiments, trop dans les sentiments. Mais Dieu n'est pas dans les sentiments, mon frère, ma sœur. Non. Non, Dieu n'est pas un sentimental. Il est bon, mais il n'est pas dans les sentiments. Amen. Alléluia. Donc soyons honnêtes. Malgré qu'on se dise chrétien, ce moi occupe de la place en nous. Voilà. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est souvent lui qui s'efforce de vivre cette vie chrétienne. Le terme « s'efforcer » montre bien que c'est le moi. Ton toi, voilà, ton moi, mon moi. Et oui, c'est l'orgueil, c'est pas bon. Sortez de l'orgueil, mes frères et sœurs, moi le premier aussi. Je suis dedans aussi. À la base de cet effort, c'est bien souvent le moi qui veut servir Christ. Et pourtant, c'est lui également qui s'irrite, éprouve de l'envie, de la rancune, critique, s'inquiète. Ah là là, je vous assure, mes frères et sœurs, je suis passé par là. Encore, il n'y a pas plus tard que cette semaine. Je m'inquiétais, j'étais triste, je m'irritais parce que les gens, et tout, les critiques, tout ça, j'ai murmuré et je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. C'est pour ça que je me repens. Amen. Et je confesse mes péchés. Alléluia. Il faut confesser tes péchés, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a dit. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Eh oui, mais on s'inquiète quand même. C'est terrible. C'est pas facile, hein. Je m'inclus dedans. Moi le premier. Amen. C'est encore lui qui est dur, intolérant, timide, satisfait de lui-même ou renfermé. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Oui, nous avons besoin d'être brisés. Dieu ne peut agir en nous tant que le moi occupe la place qui nous dirige. Les fruits de l'esprit énumérés dans Galates 5
et dont Dieu désire nous remplir sont l'opposé de l'esprit dur et insoumis qui habite en nous et ne peuvent se manifester que si ce dernier est crucifié. C'est tout à fait ça. Amen. Waouh. En effet, il n'y a que la croix qui peut produire en nous ce brisement. Jésus, Yahushua, a accepté d'être brisé pour nous. Il n'y a donc pas de raison pour que nous ne le soyons pas à notre tour. Waouh. Vous vous rendez compte? C'est le Seigneur qui nous brise. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça veut dire qu'il était... ça veut dire qu'il s'est laissé blesser pour nous. Il s'est laissé briser pour nous. Waouh, vous vous rendez compte? Nos iniquités, nos péchés, nos insultes, nos manques de respect, nos maladies, nos meurtrissures, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, la pornographie, tout ça, toutes ces choses, l'orgueil, tout ça, tout est dedans. Vous vous rendez compte? Nos péchés. Il n'y a pas de petit péché, grand péché. Un péché reste un péché. Alléluia. Amen. Et oui. Waouh. Et pour tout ça, tous ces trucs-là, toutes ces impuretés, ces saletés, tout ça, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas digne d'adoration. Amen. Tout ce qui n'est pas digne d'approbation. Et il a pris tout ça sur lui. Mais quel amour le Père. Mais vous vous rendez compte? Nous allons aller voir Ésaïe, Yeshaya, en hébreu, voilà, 53. Je répète, Ésaïe, Yeshaya. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur. Waouh. Magnifique. Excusez-moi. Alors, désolé. Ah là 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 là, la fatigue c'est terrible. Je vous assure mes frères et sœurs. Pas facile. Alors, Ésaïe 53. Ésaïe, on va y arriver. Voilà. Eh ouais, un peu de patience, il n'y a pas de mal. Ésaïe 53, verset 5. Yeshaya. Je lis au nom de Yehoshua. Mais il était transpercé pour nos transgressions. Voilà ce que j'ai dit juste avant. Magnifique, il confirme. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. La paix, ça vient de lui, mes frères et sœurs. C'est lui notre paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Amen. Alléluia. Par nos meurtrissures, mon frère, ma sœur, nous avons la guérison. Ah là 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 là, c'est magnifique. Aujourd'hui, Jésus, Yahushua, veut notre brisement. C'est ce qu'il enseignait, notamment lors de la parole sur la montagne. Amen. Alléluia. On va aller voir Matthieu 5. Matthieu. Amen. Matthieu 5, versets 3 à 12. Je répète, Matthieu 5, versets 3 à 12. Alléluia. Il est dit, bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénissons ceux qui sont en deuil, car ils seront consolés. Waouh! Magnifique. Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Elohim. Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés enfants d'Elohim. Notre pacificateur,
par excellence, au passage, c'est Yahushua, Jésus-Christ. Amen. Oui, 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 oui. Waouh. Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qui diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi, c'est-à-dire Yahushua. C'est Yahushua qui parle. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, c'est-à-dire avant nous, il y a eu des prophètes. Et ils ont été persécutés, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit là, si on obéit à toutes ces paroles, on sera béni. Amen. Waouh. On sera béni, mes frères et sœurs. Eh oui, c'est l'obéissance. Amen. Alléluia. Et donc, alors, waouh. Ça, c'est magnifique. Donc, dans la version du second, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Eh bien oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire à cause de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il faut être brisé, mes frères et sœurs. Il faut se laisser remplir par son amour. Il faut se laisser briser. Amen. Ce brisement sera constamment suivi de nouveaux brisements. Eh bien oui. Plus on est brisé, et plus il va encore nous briser. Waouh. Ah Seigneur. Car c'est ainsi que Jésus, Yahushua, peut se révéler constamment à travers nous. Tout au long de la journée, le choix se présentera devant nous. Amis, projets, libre disposition de notre temps, argent, etc. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma sœur, quand des gens vont te proposer des choses corrompues? Qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur, quand des gens vont te proposer des contrats de travail qui ne sont pas légal, voilà, qui sont pas légales? Qu'est-ce que tu vas faire quand quelqu'un va te dire viens, on va en boîte de nuit? Qu'est-ce que tu vas faire quand quelqu'un va te dire je te présente quelqu'un, vas-y, tu vas sortir avec lui, tu peux l'embrasser, tu peux coucher avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Comment tu vas te comporter? Ton attitude. Voilà. Comment tu vas réagir si le Seigneur, il te met à part? S'il te met, voilà, en dehors de toute chose. Et il te prend toutes tes affaires. Il te, comment dire ça? Il enlève tout ce que tu avais, voilà, matériel, voilà, la richesse, l'argent, tout ça. Il te prend tout ça. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas continuer à l'honorer? Est-ce que tu vas le rejeter? Est-ce que tu vas le calomnier, le blasphémer? Est-ce que tu vas l'insulter? Est-ce que tu vas lâcher le Seigneur? Est-ce que tu vas retourner dans ton vomi? Mon frère, ma sœur, ne fais pas cette erreur. Amen. Eh oui. L'humilité précède la gloire. Et plus tu vas t'humilier, et plus le Seigneur va se glorifier. Plus tu vas te laisser briser, et plus le Seigneur va se glorifier. Amen. Alléluia. Plus tu vas te laisser briser, et plus le Seigneur va répandre son esprit sur toi, va répandre son parfum sur toi, afin que tu le propages dans les nations, afin que tu le propages chez les frères et sœurs, afin que tu le propages à l'assemblée où tu es, afin que tu le propages dans le monde, afin que tu le propages dans ton quartier, afin que tu le propages dans les villes où tu vas marcher, où tu vas fouler tes pieds.
Amen. Alléluia. Eh oui. Chaque humiliation, vexation que nous sommes appelés à endurer, voilà, est un moyen dont Yeshua, voilà, se sert pour nous briser, pour me briser, pour te briser, mon frère, ma sœur. Et oui, afin de creuser plus profondément et laisser place à Christ et au Yeshua. Amen. Mais oui. Waouh. C'est magnifique. Que Yeshua soit béni. Mais attention. Le brisement, c'est à la fois l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu te laisses briser par Dieu, tu fais son œuvre. Je fais son œuvre. Alléluia. Amen. Vous faites son œuvre. Et oui. Je reprends cette phrase. Waouh. Mais attention, le brisement, c'est à la fois l'œuvre de Yeshua, Dieu, et la nôtre. Yeshua exerce comme une pression sur nous, comme une pression sur moi, comme une pression sur toi, mon frère, ma sœur. Mais c'est à nous de l'accepter ou de la refouler. Voilà, ce que j'ai dit juste avant. Il va te faire passer par des épreuves terribles, des épreuves dures, vraiment dures, ça va faire mal, ça va piquer, ça va te faire mal, tu vas souffrir dans ta chair, tu vas souffrir dans ton corps, tu vas souffrir parce que tu n'as pas à manger, tu vas souffrir parce que tu n'as pas à boire, tu vas souffrir parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, les problèmes viennent, et puis en fait, il n'y a pas de solution, tu comprends pas, il n'y a pas d'issue, tu n'arrives pas à trouver la solution. Comment tu vas réagir, mon frère, ma sœur? Comment je vais réagir? Eh oui, mais oui, mon frère, ma sœur. Dans Apocalypse 3, verset 20, voici, il est dit, voici, je me tiens à la porte. C'est Yeshua qui parle. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est clair, non? Voilà. Donc, on va aller voir dans la version Bible de Yeshua Mashiach. Alors, Apocalypse 3, 20. Amen. Waouh, c'est magnifique. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 6 en hébreu. 3, verset 20. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Voilà, Apocalypse 6, 3, verset 20. Voici, c'est Yeshua qui parle. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Waouh. Seigneur, que le Seigneur nous garde. Hein. Que le Seigneur me garde. Hein. Que le Seigneur vous garde, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est pas évident. Le brisement, là, c'est quelque chose. Hein. Et moi, à chaque fois, je suis brisé. Eh oui, je commence à avoir l'habitude. Mais même des fois, je suis brisé, je me sens mal. Des fois, je suis brisé, je ne suis pas bien. Voilà. Et donc, je vais vers le Père. Voilà. Mais c'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas une chose facile de se faire briser, hein, de se laisser briser. Hein? Ah oui. Ah oui. Pas évident. Vraiment, on doit s'attacher au Seigneur, mes frères et sœurs. Ah là là, nourrissons-nous de la parole dans le quotidien. Amen. Pour finir, sommes-nous prêts à renoncer à ce moi? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton moi, mon frère, ma sœur? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mon moi? Alléluia. Waouh. Sommes-nous prêts à renoncer à ce moi? Orgueilleux pour ouvrir notre cœur à Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Laissons Yeshua nous briser. Laisse Yeshua te briser. Laisse Yeshua nous briser. Alléluia. Laissons Yeshua nous briser et transformer nos cœurs de pierre
en cœur de chair. Amen. Eh oui. Parce que quand le Seigneur vient, on ouvre la porte, il commence à nous briser. Et notre cœur de pierre devienne des cœurs de chair. Ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Amen. Moi le premier. Alléluia. Eh oui. Mais vous croyez quoi? Je vous dis la vérité. Laisse-toi briser. Il faut passer par le brisement. Amen. Alléluia. Ah Seigneur. Oh Père de gloire et Yeshua, tu es notre brisement. C'est toi le brisement par excellence. Sois encore dans notre vie. Sois encore en nous. Sois encore dans nos cœurs, Papa. Oh Père, je soupire après toi, Papa, pour les âmes que tu es en train de perdre. Pour les âmes qui sont en train de se perdre eux-mêmes. Pour les âmes qui sont retournées à leur vomi. Pour les âmes qui ont refusé ta parole. Pour les âmes qui ont calomnié ta parole. Pour les âmes qui ont insulté tes serviteurs, tes servantes. Pour les âmes qui ne veulent pas de toi. Père, aie pitié de ces âmes. Aie pitié, Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose, Papa. Fais un miracle dans leur vie, Papa. Ramène-les à la raison. La bonne raison, c'est-à-dire la raison de Yeshua. Oh, la raison selon Christ, notre papounet d'amour. Je t'en supplie, Père. Aie pitié, Papa, de ces gens qui font des sacrifices. Aie pitié de ces gens, Papa, qui font des choses bizarres. Aie pitié de ces Jeux olympiques, de cette cérémonie satanique. Oh, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, Papa. Aie pitié, Papa. Nous nous levons, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur, pour briser tout esprit de mort au nom de Yeshua, qui court. Alléluia. Oh, Seigneur. Brise, 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 Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Papa. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. S'ils sont encore vivants, ils peuvent encore revenir à toi. Ils peuvent encore se repentir de leurs péchés. Ils peuvent encore se repentir de leurs orgies. Ils peuvent encore se repentir de leur sorcellerie. Ils peuvent se repentir encore de cette cérémonie satanique, démoniaque, jézabélique, homosexuelle, lesbianisme, LBGT, trans. Oh Père, aie pitié, Papa. Oh, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Papa. Aie compassion de nous, Papa. Protège tes enfants, Seigneur. Protège tes créatures, Papa. S'il est encore temps que tu interviennes, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Que la coupe de ta colère, Papa, ne déborde pas. S'il te plaît. S'il te plaît, Papa, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous parle. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous humilier dans sa présence. Nous devons aller vers le Père, pas vers les hommes. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Renoncez à soi-même. Renonce à toi-même, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire, l'honneur et la révérence. Toute la puissance lui reviennent. Alléluia. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Même la parole qui est sortie. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis, encouragés. En tout cas, restez avec le Père. Restez avec le Seigneur. Amen. Que Dieu remplisse notre amour. Alléluia. Que Dieu nous remplisse de son amour. Que Dieu te remplisse de son amour, mon frère, ma sœur.
Que Dieu me remplisse de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Restez auprès du Maître. Restez avec le parfum de Yahushua. Restez dans son parfum. Baignez dans son parfum s'il le faut. Nagez dans son parfum, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur d'aller dans son parfum. C'est lui notre parfum. Il est notre parfum. Amen. Alléluia. C'est pour vous encourager encore. Le Seigneur vous encourage encore. Amen. Il veut encore vous encourager. Soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Le Seigneur vraiment a fait ce qu'il voulait. C'est ça que je me rends compte encore. C'est incroyable. Que Yehoshua soit béni. C'est lui qui a parlé. C'est pas moi. La chair a été crucifiée pendant ce passage, ce partage. Amen. À bientôt. Au revoir. Shalom, shalom. Alléluia.